Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BIM-Astuces. Petite vidéo pour savoir comment réaliser une famille de tirants d'ancrage intégrés dans un mur. Donc la première étape, c'est créer une famille de profils qui va nous servir à déterminer le diamètre du scellement d'ancrage et du tirant. Donc on va dans Fichier, Ouvrir, enfin plutôt Nouveau, Famille. Et ici on vient sélectionner Profil métrique. Donc une fois ici, on vient dans la fonction ligne et on va créer un cercle sur le côté. On va sélectionner le cercle et après appuyer sur le paramètre marque centrale visible. Et on va venir aligner sur les plans de référence et verrouiller. Sur les deux plans, comme ceci. Après ça, on va ajouter une cote pour le diamètre. On va sélectionner la cote et attribuer un paramètre à cette cote. Donc c'est un paramètre de type qu'on va nommer diamètre. Donc on va avoir besoin de deux types différents. Donc le diamètre du scellement. Donc on va venir ici, dans type de famille. On va créer un nouveau type qui va s'appeler D40. Et ici on va indiquer 40. Et on va créer un autre type qui va s'appeler D300. Et on va indiquer 300 du coup dans le paramètre diamètre. Notre famille, elle est OK, donc on va pouvoir l'enregistrer. Et on va l'appeler cercle. Une fois fini, on va pouvoir commencer la famille du tirant d'ancrage. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Fichier, nouveau, famille. Et là on va faire un modèle générique qui est intégré dans un mur. Donc ici on vient chercher modèle générique entre parenthèses mur. On valide. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va attribuer une catégorie. Et la catégorie ce sera ossature. Ensuite, on va pouvoir aller dans la vue de droite, donc dans élévation droite, qu'on vient chercher dans l'arborescence. Et on va créer notre famille par rapport à l'axe du mur et au niveau de référence. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, on va venir appuyer sur VV et on va masquer le mur qui ne va pas nous servir. Voilà. Donc, la première étape, ça va être de créer nos paramètres qui vont nous servir un peu plus tard. Donc on vient ici dans type de famille et on va créer tous les paramètres qui vont nous servir. Donc ce sera tous des paramètres d'occurrence, donc il ne faut pas oublier de cocher la petite case ici. Donc les deux premiers paramètres, ça va être les deux diamètres, donc le diamètre de scellement et le diamètre du tirant. Donc je vais les créer et je vous laisse faire de même. Donc une fois ces deux paramètres créés, qui, quand on vient regarder ici, sont bien des paramètres de longueur et d'occurrence, on va créer un nouveau paramètre qui va être un paramètre d'angle. Donc on vient ici dans Nouveau, on clique toujours sur Occurrence, mais ici on vient sélectionner Angle. Et le paramètre, on va l'appeler Angle d'inclinaison. Maintenant, on va créer plusieurs paramètres qui vont être des paramètres de longueur. Donc on vient faire dans Nouveau, on clique sur Occurrence toujours, et le paramètre par défaut, c'est toujours longueur, donc c'est ce qu'on veut faire. Et donc là, on va créer 4 paramètres. Ça va être longueur d'ancrage, longueur du scellement, longueur libre et sur longueur extérieure. Donc une fois que les 4 paramètres sont créés, on va venir entrer déjà des valeurs qui seront des valeurs par défaut. Donc en angle d'inclinaison, on va mettre 25 degrés. Le diamètre du scellement sera de 300 mm. Celui du tirant, 40. En longueur d'ancrage, on va mettre 2000. Longueur du scellement, 2200.
longueur libre 3000, et en surlongueur extérieure 400. Une fois ceci réalisé, on va créer 3 autres paramètres qui vont être des paramètres de longueur, mais des paramètres qui seront calculés. Donc on va rentrer une formule dans ces paramètres. Donc le premier, ce sera L. Et ici, on va venir dans... Pardon. Donc, nouveau paramètre qu'on va appeler L. Et ici, on va le regrouper dans autres. Parce que vu que c'est des paramètres calculés, on ne veut pas y toucher. On ne veut pas les voir apparaître dans le même rangement que les paramètres qu'on va remplir plus tard. Donc, c'est toujours un paramètre d'occurrence. Donc, le paramètre L, ça va être la longueur d'ancrage plus la longueur libre. Donc, on vient ici écrire longueur d'ancrage plus longueur libre. Et ici, ça se grise et ça additionne nos 2 paramètres. Ensuite, on va créer un nouveau paramètre qu'on va toujours ranger dans autre d'occurrence et qui va s'appeler A, et vous comprendrez plus tard à quoi il va servir. On va avoir A pour adjacent et O pour opposé, ça va être de la trigonométrie. Et donc, la formule pour ça, ça va être cosinus, angle d'inclinaison, entre parenthèses. On ferme la parenthèse, et ce sera fois la longueur libre. Voilà. Et on va faire un paramètre O, qu'on va ranger aussi dans autre, d'occurrence. Et là, ça va être le sinus. Donc on peut venir copier notre formule au-dessus, la coller ici, et juste indiquer sinus devant. Voilà. Et une fois l'ensemble de nos paramètres déterminés, on peut appuyer sur OK. Maintenant, avant de commencer la modélisation, on va venir charger la famille qu'on a créée juste avant, la famille de profil. Donc on va la charger dans notre famille de tyrans. On va venir dans l'arborescence à droite, dans famille, profil, et on retrouve les 2 types qu'on a créés. Donc on va venir faire un clic droit sur D40, et on va appuyer sur propriété du type. Et à ce paramètre diamètre qu'on a créé tout à l'heure, on va venir appuyer sur le petit carré gris, et associer diamètre du tyran. On va appuyer sur OK. On va faire la même chose pour D300. Donc propriété du type, le petit carré, et là on va mettre diamètre du scellement. Voilà. Donc on va modéliser notre tyran. On va venir en haut à gauche dans l'onglet créer, et on va appuyer sur extrusion parchemin. Donc on va réaliser l'esquisse de la trajectoire en premier. Elle va démarrer sur l'axe de référence central de notre mur, et sur le plan de référence, enfin le niveau de référence. Donc ici, on fait un peu au hasard pour le moment. Et la première chose à faire, c'est d'aller aligner, ici. Donc on va sélectionner le plan de référence, le petit point bleu qui est l'extrémité de notre esquisse de trajectoire. Donc voilà, et on verrouille. On fait la même chose avec le niveau de référence, petit point bleu, et on verrouille. Maintenant, on va créer une cote qui va être l'angle d'inclinaison. Donc on va sélectionner notre esquisse, le niveau de référence, et on va poser notre cote ici. On va sélectionner notre cote. Ensuite, on va aller dans libellé, et on va sélectionner l'angle d'inclinaison, qui est le paramètre qu'on a créé juste avant. Voilà, donc on est à 25 degrés. Maintenant, quand on sélectionne notre trajectoire, on a une cote ici, et on va venir sélectionner en dessous rendre la cote temporaire permanente. Donc ça crée une cote ici, et à cette cote, on va lui attribuer le paramètre L, qui est la longueur d'ancrage, plus la longueur libre, qui est donc équivalent à notre longueur de tirant, où on retire la surlongueur.
Voilà. Donc on peut valider. Donc là, on vient de valider uniquement l'esquisse de la trajectoire. Et on va venir ici à droite, sélectionner le profil. Et le profil qu'on a créé tout à l'heure, c'est D40, parce que là, c'est notre tirant. Donc voilà, c'est sélectionné, on valide, et on se retrouve avec notre tirant qui est modélisé, si on vient voir en 3D, comme ceci. Ensuite, on va modéliser la surlongueur, donc on va faire la même étape, mais un peu à l'envers. Donc on revient dans Créer, dans Extrusion parchemin, esquisse de la trajectoire. On vient sélectionner l'angle ici, enfin l'intersection des deux plans. Donc on vient pareil, un peu au hasard, créer notre esquisse. On sélectionne les deux éléments, on pose la cote, on attribue le paramètre angle d'inclinaison. On verrouille les plans ici. Donc sélectionnez bien le plan horizontal, le point bleu on verrouille, plan vertical, le point bleu on verrouille. Ici la cote on la rend permanente et on lui attribue cette fois pas elle mais la surlongueur extérieure. Voilà, on valide notre esquisse, on sélectionne dans profil D40 et on valide. Donc si on vient en 3D, on a bien la surlongueur de notre tirant plus la longueur du tirant qui va être vraiment actif. Donc là on peut attacher nos deux éléments. Voilà. Et on peut ici attribuer, on sélectionne donc l'un des deux. On vient appuyer ici sur associer le paramètre et on lui associe matériau structurel. Voilà. Et vu qu'ils sont attachés, la surlongueur a pris aussi le paramètre. Une fois que ceci est réalisé, on retourne sur notre vue de droite et on va créer deux plans de référence. Donc ces deux plans de référence vont servir à identifier le départ de notre scellement. Donc on va dans l'onglet Créer et on va créer un plan de référence ici qu'on peut faire assez long, horizontal, et un plan vertical. On va créer deux cotes. Donc une cote qui part de l'axe de notre mur à cet axe qu'on vient de créer et une cote qui part du niveau de référence au plan horizontal qu'on vient de créer. Donc ici, on va lui attribuer, on sélectionne notre cote et on lui attribue le libellé qui est opposé. Et pour la cote horizontale, on va lui attribuer adjacent. Voilà, et comme ça nous permet de trouver le départ de notre scellement, qui est juste ici, à la croisée des deux plans. Donc on va sélectionner nos deux plans de référence, et ici on va dire « et la référence par référence », pour qu'il ne puisse pas être un élément d'accroche une fois intégré dans un projet. Maintenant on va pouvoir créer notre scellement. Donc pour ça on va faire la même chose que pour la création du tirant. On va aller dans Extrusion parchemin, dans Esquisse de la trajectoire. On va sélectionner l'intersection des deux plans de référence, comme ceci. On va aller dans Aligner. Donc on sélectionne le plan horizontal, le point bleu on verrouille, plan vertical, le point bleu et on verrouille. On crée notre cote d'angle par rapport au plan horizontal. On la sélectionne et on lui attribue toujours notre angle d'inclinaison. On sélectionne notre esquisse et on lui demande de réaliser une cote permanente. On vient attribuer longueur de scellement à ce paramètre. Donc le libellé longueur de scellement. On valide notre
esquisse de la trajectoire. On sélectionne pour profil cette fois-ci D300 et on valide. Si on vient regarder en 3D, on a bien notre tirant avec notre scellement. Maintenant que la modélisation est terminée, on a une dernière étape. Donc on va revenir dans notre famille, dans notre vue de droite. Et pour que notre famille s'intègre par rapport au niveau de référence, on va venir créer un plan de référence horizontale, comme ceci. On va l'aligner au niveau de référence. On va verrouiller. On va venir sélectionner le plan de référence qu'on vient de créer. Et on va dire que ce plan de référence définit l'origine de notre famille. Maintenant, on peut enregistrer notre famille. On va l'appeler tirant d'ancrage. Voilà. Et on peut la charger dans un projet où vous modélisez un mur et on va tester la famille. Donc dans le projet, on charge, on la place sur un mur. Donc là, on ne le voit pas, mais on va venir dans la vue 3D. Donc ici, on voit que mon tirant s'est bien intégré dans le mur. On va le sélectionner et il est en élévation 0 par défaut. Par exemple, si je veux le placer à 1 mètre par rapport à notre niveau, ici, il se place à 1 mètre du mur. Si je veux qu'il ait un angle d'inclinaison de 40 degrés, il prend 40 degrés. On peut agrandir la longueur d'ancrage. La longueur du scellement. La longueur libre, donc on va voir que tout va se déplacer. Voilà. Et pareil pour la surlongueur extérieure, si on veut une surlongueur plus grande, par exemple, comme ceci. Donc, voilà, la famille est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager.